Bonjour à tous. Nous sommes bien contents qu'ils soient capables de joindre nous en ligne et qu'ils nous soient capables de passer un moment-là ensemble dans la parole de Dieu. Et le Seigneur, il est là présent au milieu de nous. Et moi aussi, qu'il là où écoute le message, le Seigneur il est avec vous, il vous visite tout et vous parle dans les cœurs. Et nous comptons qu'il est capable de participer avec nous dans ce moment. Que Jésus soit glorifié. Alléluia. Et nous sommes contents ce matin, partage ensemble concernant la confession de notre foi. Que le Seigneur est capable de fortifier nous. Dans nos chants qui nous peut faire, nous parle de la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui nous l'est trouvé de plus en plus, comme ce chant nous fait chanter. Comment tu es grand, tu as fait faire un grand miracle. Tu es incomparable, Seigneur. Est-ce qu'il nous déjà pensé s'il y a une autre quelque chose ou une autre qui a comparé au Seigneur? Nous arrivons à trouver qui vraiment est incomparable. Pas capable de comparer à personne. C'est ça qui nous voulait fortifier nous la foi pour nous trouver notre Dieu. Notre communion avec lui, qui nous est capable d'être fortifié dans nous la foi de ce grand Dieu qui peut tout en tout temps et en tout lieu. Alléluia. Maman, tu as crié Alléluia plus fort. Alors, non, il n'y a pas pour égal la grandeur de notre Dieu. Il est incomparable. Amen. Et nous besoin gagner une parole de nous les cœurs qui est capable de confesser, qui est capable d'endosser, qui est capable de dire oui, mon Dieu est grand. Ça a besoin d'une sorte de nous les cœurs à un chacun de nous. Quelles que soient nos circonstances que nous trouvons nous. Mais nous, Dieu reste toujours grand. Nos circonstances pas capables sans notre Dieu. Il est le même Jésus, hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Donnons-lui la gloire ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Alors, la parole de Dieu qui nous parlait, la parole que Dieu finit causer, ça représente sa puissance et sa grandeur. C'est-à-dire, si nous les connaissons, sa grandeur-là et sa puissance-là, c'est la parole de Dieu. C'est sa propre parole lui-même. Dieu est la parole. Okay? C'est pour ça que nous pouvons la valeur de la parole de Dieu pour faire nous trouver sa grandeur-là. Quand nous lisons dans Genèse, nous n'avons pas besoin de tourner, nous gagnons le récit de la création, comment Dieu finit tout créer. Il n'est pas venu d'une manière pour fabriquer rien, il parler. C'est extraordinaire ça. Une seule parole, c'est la ténèbre, la lumière est venue. Est-ce que vous réalisez ça? Aujourd'hui, si nous besoin construire quelque chose sur la terre, nous besoin le fabriquer, nous besoin l'arranger, nous besoin mettre les choses en place. Dieu, il parle. Simplement, cette parole fin créée. Que la lumière soit, la lumière fut. Dieu dit, quand il causait, tout arrivait. Et me croire dans la vie, dans ma situation, si Dieu arrive à causer, si je gagne le cœur sur parole, je suis capable de parler sur parole, c'est comme si dirait Dieu même peut causer. Vous la même ça? Est-ce que vous croyez ça? Moi, un simple petit humain, mais parce que je suis net de nouveau, parce qu'il met sur l'esprit en moi, quand dans la foi, il y a une confession qui sortit de la bouche, il vient de mon cœur, et Dieu amène un changement. Il est capable dans la vie qui ken. Nous quatre qui ken la net de nouveau, pas de miracle ça. Dieu a une parole sort de nous la bouche. C'est Dieu qui cause dans ce cœur. Et nous capable cause dans nos bonnes situations. C'est Dieu qui sera en train de parler, frères et sœurs. Alléluia. Une parole de foi, de vérité. Il vient une parole créatrice. Je dis toujours, nous ne sommes pas capables d'arrêter le Créateur de créer. Quand nous entendons l'Évangile,
Nous acceptons cela par la foi que Dieu finit faire nous comme un don qui est arrivé, un miracle qui est passé dans nous la vie. Nous naître de nouveau. Il crée une nouvelle création en nous. Est-ce qu'il nous réalise ça? Est-ce qu'il vous paraît comme avant? Non. Vous trouvez les choses anciennes in passé? Oui, non. Toutes choses une vie nouvelle. Qui fait ça? Mais la parole de Dieu, c'est Dieu. Il met ça à la fois là dans le cœur. Il change nous en instant. Il fait un miracle dans nous les cœurs. C'est ça notre Dieu. Il pas sans examen, mais il change tout. Il pas sans Élie, mais il change nous. Il change nos situations. Sa parole puissante. Alléluia. Jésus, il appelle, Romains 4, 17, il dit à nous, il appelle en existence ce qui n'était pas. Entendez cela? C'est comme ça qu'il crée. Pas de non, rien. Il crée tout. Et aujourd'hui, il y a un co-créateur et sauveur. Il a créé. Il appelle en existence ce qui n'a pas existé. C'est pourquoi, quand nous connaissons la parole comme cela, nous gagnons une déclaration comme ça dans Romains. Et nous les à voir ça la lumière, sa révélation qui est là, du cœur de Dieu, de sa puissance. Nous sommes capables aussi de croire que Dieu amène en existence quelque chose qui n'a pas existé dans nous la vie. Et ce qui existait, qui n'est pas de lui, Dieu est capable de faire disparaître cela aussi. Dieu peut tout, en tout temps. Il n'y a rien qui le limite, il n'y a rien qui l'arrête. C'est nous qui limitons Dieu. Et nous disons arrête, limite Dieu. Nous ne sommes pas capables d'être bonne et limite Dieu. Nous sommes limite l'homme dans une bonne. Oui, non. Nous-mêmes, dans la case, nous avons 4 bonnes. Oui, non. Dans la cour, nous limitons nous. Mais Dieu est plus grand. Dieu, où les fait, nous trouve sa grandeur et sa puissance tous les jours de notre vie. Pas tous les dimanches qui nous viennent là, tous les jours de notre vie. Amen. Hébreux 11, 3, qu'il dit à nous? Nous sommes capables de lire. C'est par la foi que nous comprenons que le monde qui a été formé par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu. Pas par rien d'autre, par Dieu lui-même. De sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Tout ce qui nous trouvait là, une sorte de l'invisible, il nous vient pour nous trouve ce qui nous trouvait là. C'est extraordinaire. Et nous, tout le temps dans le visible, même nous, tous les jours, nous dans le visible, nous. Nous toucher, nous tendre, tout. Il ne fallait pas nous limiter, nous, par le visible. Nous servir un Dieu qui nous pourra trouver. Jean dit à nous, comment nous capables de compter en lit quand nous pas tout lit? C'est à cause de cette parole qui dans nous les cœurs, qui fait à nous trouver lit. N'est-ce pas? Par nous-mêmes, nous pas capables de trouver Dieu. C'est une grâce de pouvoir le connaître de plus en plus et connaître la puissance de Jésus, la puissance de sa croix, de connaître qu'est-ce qu'il a fait au travers de cette œuvre pour aujourd'hui transformer la vie de l'homme. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il dit à nous, depuis le verset 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Qui lui peut dire? Tous les jours, nous pouvons vieillir. Hein? Personne, est-ce qu'il y a un petit bout de papier tout vieillir ici, non? Ce n'est pas changé, ce serait pas changé. Oui, non. Oui, non. Mais nous pas découragez-nous, n'est-ce pas?
En d'autres mots, le message ici, c'est qu'il nous pas regarde au visible. Qui nous guettait? Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Arrête guette ce qui peut détruire. Guette ce qui peut renouveler. Nous pas tout nous homme intérieur, nous tout l'homme intérieur, non. Mais nous capables, par l'œuvre que Jésus peut faire, nous peut trouver un changement de jour en jour. C'est pour ça qu'il dit, pas perdu courage. Un peut détruire, l'autre peut renouveler. C'est comme ça qu'il nous peut guetter dans l'invisible. C'est plus réel que le visible encore. C'est ça la foi. Nous peut tout en quelque chose qui est plus réel que ce qui nous trouvait à nos lisiers naturels. C'est ça que Jésus dit à Thomas, tenez tous moi, mais heureux celui qui peut croire en moi, il pas trouve moi lui. Amen. C'est ça la bénédiction. C'est une grâce. Alors, moi, pour dire aux autres aussi, Dieu est la parole, mais le diable aussi est une parole. Le diable aussi est capable de causer, il est capable de dire. Alors, si nous vous bien connaître, qui ça nous écouter? Ce que Dieu dit ou ce que le diable dit. On a des résultats différents. Quand Dieu causait, quand le diable causait. Dieu, c'est une parole de vérité qui emmène un changement de puissance de la part de Dieu. Le diable, c'est une parole destructrice, une parole mensongère, une parole qui peut amener où? N'a plus croire, douter. Quand le diable il cause en Jésus dans le désert, il dit à Jésus bonnes affaires, oui ou non? Pour qu'il fait à Jésus croire ce mensonge. Adam et Ève, ils tiennent une seule parole, ils n'amènent pas de doute Dieu. Ils les amènent pas n'a plus croire en ce que Dieu finit de dire. Il dit, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Vraiment. Pourtant, ce que Dieu dit, il est vrai. Mais il peut dire, est-ce que Dieu finit de dire vraiment la vérité? Qu'il ne doit pas bien manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce qu'il, tu vois sa question-là? Diable causé. Il ne fallait pas les causes dans mes oreilles. Il fallait y arrêter cause dans mes oreilles. Il faut m'entendre la parole de Dieu, la vérité. Et c'est la vérité qui vraiment pour rendre molécule libre. Pour garder un regard toujours, lorsqu'il ne m'a pas trouvé dans le naturel, mais de ce que Dieu est et ce qu'il peut faire et il est capable de faire dans l'esprit. Ça qui peut garder moi ferme. C'est ça d'être affermi. C'est de pouvoir voir avec les yeux spirituels. C'est ça d'être fort. C'est dans notre foi. Et l'ennemi connaît ça. C'est pour ça qu'il divine avec ce flèche, ce man très enflammé, pour lui vise nous, pour pouvoir, comme s'il dirait, atteindre nous la foi. C'est ce qu'il vient faire avec Adam et Ève. Et dès ce moment-là, tout est coupé avec Dieu. Tout est coupé avec Dieu. Réalisez un cousin. Dans un instant, vous êtes communion coupée avec Dieu. Vous êtes commencé à vivre contrairement à ce que Dieu finit de préparer pour vous autres. Vous êtes sortis de la sainteté, de la piété, vous êtes vivre dans le péché. Vous êtes vivre dans la honte. D'un moment à l'autre. Oui, la parole est puissante. Hein? La parole du diable est puissante, mais il n'est pas plus puissant que la parole de Dieu. La parole de Dieu est plus puissante, mes frères et sœurs. Mais si nous disons Amen, nous avons besoin de redire sa parole-là. Nous avons besoin de le sinon, nous ne connaissons pas dans la journée, nous attendons toutes sortes qui ont été la voir. Nous, quand même, dans une situation où nous étions, nous confessions les contraires complètement à la foi. Il n'y a pas une confession de foi. Il y a une confession de mensonge, d'incrédulité. Quand ça sortit ça? Bizarrement entendez quelque part. Et qui gagne une cause en moi. L'homme me parle.
La parole de l'homme. Il y a une puissance, la parole de l'homme. Vous connaissez ça? La parole du diable a une puissance. Jacques Dieu nous a tiré la langue là quand il battait comme ça là. Il fait son tout compte qui a été causé ça. Mais moi, en tant qu'un chrétien, qui m'a besoin d'écouter? Qui m'a besoin de recevoir? C'est la parole de Dieu. Pour contrecarrer. Le diable, il essaie de contrecarrer la vérité, contrecarrer Dieu. Même avec Jésus, il fait sa tentative-là. Contrecarrer le plan de Dieu, mes frères et sœurs. Jésus, qu'il dit? Il est écrit. Pas ça qu'il dit? Ça veut dire il est écrit là, quand tu sortis ça. La parole de Dieu. Voilà ce que Dieu a dit, Satan. Mais quand nous demandons une situation, est-ce qu'il dit à nous, nous pas dit à non, rien à nous? Oui, notre confession de foi. Comment sa confession-là pour sortir si non, rien pas là? Dans nous l'esprit, si nous ne pouvons pas trouver dans l'invisible, si nous ne trouvons ce qui est visible, nous ne touché, nous tendez, c'est tout. Mais nous pas d'une maripesse. Comment causer la dire? N'est-ce pas, mes frères? C'est le temps de se réveiller. Ce temps-là peut venir mauvais. La voix du diable peut faire tendre partout, plus que jamais. Mais où est la voix de Dieu dans le peuple de Dieu, dans l'Église? Des hommes vaillants qui se lèvent dans le nom du Seigneur. L'Église doit se réveiller plus encore qu'à l'époque de Josué. Il s'y levait. Il n'y a pas de saban géant qui est là. Oui, non. Comme Josué et Caleb. Qui ne fait à terre le peuple. On m'a dit, le peuple, tu peux causer, vous trouvez ça, fait à terre. Pas les temps de la voix. De ton vie, reste entendre la voix de Dieu pour pouvoir traverser saban géant là. Oui ou non? Sinon, nous pouvons intimider, nous pouvons capituler, nous pouvons l'orgue la même. Et beaucoup de situations peuvent venir. Mais attendez, comment mon frère, dans un pays, pas pour nous nommer, comment on peut défendre les autres, même un pasteur peut mettre en prison. Puis s'il y avait les autres, puis empêcher les autres cause la parole. Pas comme ça ici, nous. À l'époque des apôtres, il dit, nous vous défendons de parler en ce nom. Et Pierre, il dit, comment vous êtes capable de défendre nous, de dire ce que nous avons entendu et vu? C'était une confession de foi. Personne n'a pas une cause dans les oreilles de Pierre pour lui dire ça. Sur le cœur, il causait parce qu'il y trouvait et parce qu'il y vive quelque chose de puissant avec Jésus-Christ. C'est toi qui es la parole de la vie éternelle. Où irions-nous? Comme ça, nous avons besoin de vivre et causer. Chacun de nous. Dans nos situations, n'importe quoi qui vient. Vérité, il peut créer la foi dans nous les cœurs. Mais le diable, il peut amener par sa parole l'incrédulité. Et nous trouvons comment, dans Ève, un coup je t'y soumis, l'autre coup je devine insoumis. Un coup je te crois, l'autre coup je doutais. Vous trouvez ça sans mon un coup là? Il réussit à faire je devine insoumis. Il réussit à faire je désobéir. Pourtant, je fais qu'obéir à Dieu là. Tout ça, la force qui est là-dedans, sa puissance qui est là-dedans. Nous ne pas jouer avec ça. C'est pour ça que nous avons besoin de la puissance de la parole de Dieu. L'évangile est la puissance de Dieu. Et moi, j'ai gagné une soif pour chercher ça pour moi-même. N'a pas vu seulement chercher le dimanche, mais un désir ardent. Je ne pas prendre mon petit déjeuner, s'il le faut. Mais j'ai besoin de l'évangile. J'ai besoin de la lumière qui vient dans mon cœur.
Parce qu'il ne pas connaître qui peut attendre moi aujourd'hui. Pas connaître. Si nous t'y connaissons, qu'il faut nous le préparer nous. Mais nous pas connaissons nous. Mais c'est pour ça que nous vous avons préparé de toutes les manières. La foi finit interrompue, la foi en Dieu, dès ce moment-là. Première fois, la terre, doute et mensonge finit vini. Première fois, à partir de ce moment-là, doute et mensonge finit vini. Pas exister avant. Et aujourd'hui, nous devons faire face à ça, nous. Nous réalisons la réalité des choses. Aujourd'hui, dans nous les cœurs, pour une de ces deux choses-là. Ou la foi, ou la peur. Une de ces deux choses-là, pour dans nous les cœurs. Nous devons choisir et être déterminés, parce que la foi fait un nous violent. La crainte, pas fait un nous violent. La crainte, il écrase nous. Il paralyse nous. Mais la foi fait un nous violent. Nous capables de parler de la part de Dieu. Nous confesser. Quelque chose saute de nous les cœurs, mes frères et sœurs. Et nous pas attendre une situation difficile venir. Nous déjà tous les jours, la parole dit à nous, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissance, afin que vous puissiez résister aux ruses du diable et à tous ses traits enflammés. Alléluia. Pas tant beaucoup alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta parole. Tous les deux, il y a confession la foi, et il y a confession doute, et mensonge, et incrédulité. Des confessions, il y a. Tous les deux ont un pouvoir d'emmener en existence, si qui nous croit, si pas nous croit en Dieu, ou nous croit dans la peur, tous les deux pour amener en existence. Vous pouvez nous lire dans Hébreu. Comment Dieu, par sa parole, l'emmène en existence ce qui peut exister. Si nous, dans la peur, nous pouvons amener en existence quelque chose, mes frères et sœurs, quelque chose qui peut glorifier Jésus. Après tout ça, l'œuvre qu'il nous fait pour nous, il dépouille les dominations. Il ouvertement gagne la victoire aux autres. Il dépouille les autres de cette puissance. Afin qu'il nous, aujourd'hui, qui bénéficie de sa grâce-là et de cette foi-là, nous capables de gagner la vie qui vient honorer Dieu dans la foi. Amen. Faites attention à la léthargie, la paresse spirituelle, mais qui nous cave, saisit ce que Dieu peut dire à nous dans l'esprit pour nous lever dans la foi. Pour qu'il y ait une violence dans nous. Pas une violence pour faire du mal, mais une violence pour pouvoir résister aux mensonges, aux ruses du diable. Tous les deux gagnent la puissance pour créer une situation. Nous pas cause la confession positive. Parce que la confession positive, c'est une persuasion de nous penser. Nous pouvons persuader nous, c'est ça qui nous fait avant, nous confesser la parole de Dieu. Comment dire ça pour arriver? Non. Nous pouvons causer une confession de foi, là. Bien la parole là dans nous les cœurs. Qui dans Romains dit à nous? La parole est auprès de vous et la parole est en vous. Oui, non. La parole est là, mais après il est en moi. Et moi capable de confesser. D'accord? Mais si moi, comme si je dirais mon école lié à la parole, il n'est pas dans mon cœur. Mais mon père de persuade moi, c'est dans mon pensée. C'est pas la foi, ça. Vous êtes la même là? Et beaucoup qui gagnent une confession positive, je peux confesser dans la peur. Je peux payer, mais je peux confesser même. C'est pas ça qu'on parle. Paul dit dans 2 Corinthiens 4, Guettez,
verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi. Ça veut dire, si je n'ai pas gagné l'occasion d'avoir cette foi dans mon cœur, je ne suis pas pour capable de causer. Je pour laisser les choses aller. Alors, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Nous parlons de l'Évangile avec une assurance. Nous parlons ce que Dieu a dit avec une assurance. Nous droit ça, un enfant de Dieu. Nous gagnons droit comme nous papa, oui ou non? Nous gagnons droit de dire ce que nous Sauveur et Seigneur fin dire. C'est nous droit ça. Le diable pas capable de n'imposer aucun droit en nous. Nous libérer nous. Alléluia. Hein, dis-moi qui êtes quand même là un peu. Merci, merci, merci Seigneur. Alléluia. Oui Jésus. Confession. À nous guette la confession de foi au salut. Romains chapitre 10. Chapitre 10, il dit, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, trouvez confession la paix marche en l'équerre. Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, à la côte, nous la vie commence. Nous la vie commence là même. Par une croyance de cœur et une confession de nous la foi. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Parce que Dieu, quand il trouve nous les cœurs qui peut croire en l'œuvre de Jésus, ça emmène la justice dans nous les cœurs. Mais nous confessons sa parole-là pour qui tout le monde tendait. Comme Paul dit à Timothée, rappelle-toi de cette belle confession que tu as faite devant un grand nombre de témoins. Il confesse ce que Dieu vient montrer lui, ce qu'il a trouvé par la foi, ce qu'il a trouvé par l'évangile, lui confesser et lui être sauvé. Mais nous, la vie, bien continuer pareil comme ça. Nous, la vie, pas capable de changer. Alors, nous voyons dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, tout est base l'eau, la foi là. S'il est pour croire, il est pour sauver. S'il n'est pas pour croire, il est pour condamner. Dans Romains, nous y trouvons la foi et la confession. Là, nous trouvons la foi. Ou si qui te croit, promène-toi être sauvé, ou si qui te croit, promène-toi être condamné. Dans Matthieu 12, 37, la parole dit à nous, sur tes paroles, tu seras justifié. Sur tes paroles, tu seras condamné. Vous trouvez ces mêmes affaires-là? Dans Marc, il dit à nous, si tu crois, tu peux être sauvé ou condamné. Là, il dit, sur ta parole, sur ce qui te dit, c'est une affaire légale, comme tu dirais. Ce qui te dit, tu peux être sauvé, justifié ou tu peux condamner. Et la confession de foi, aujourd'hui, en tant que chrétien, la parole dit à nous que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. C'est pourquoi que nous sommes capables de dire aussi, le doute, le mensonge viendra de la parole du diable. Ça aussi, nous sommes capables de dire. C'est nous qui connaissons qui nous avons besoin d'écouter. Et nous fait à terre
la voix de l'ennemi, la voix des autres, qui ne parlent pas la parole de Dieu. Parce que nous les qui nous l'équerons à recevoir la parole de Dieu seulement. Luc 5. Nous sommes dans Luc chapitre 5. Dire, nous connaissons ce que Pierre finit de dire à Jésus quand Jésus dit il finit pécher toute la nuit pour ne rien gagner. Simon lui répondit, Jésus lui dit, avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Les professionnels, ils analysent sa situation-là, ils connaissent quand la pêche, pas pour gagner même, c'est terminé ça. C'est terminé. Ils écoutent ce raisonnement, ils écoutent son expérience, ils écoutent sa connaissance, ils peuvent venir avec un bagage, ils peuvent confesser. Seigneur, comment dire, tu ne pas connaître qui est la nuit que nous essayons. Il gagne confession la nuit. Mais après, il finit décider pour obéir la parole de Jésus. N'est-ce pas? Qu'il dit, mais sur ta parole, je jetterai les filets. C'est sur ta parole que je vais vivre, que je vais confesser, que je vais parler, parce qu'elle est créatrice et elle amène tout à changer. Elle est puissante. Elle change les situations. Toutes choses changent. C'est pour ça que la parole de Dieu bizarre habite richement en nous. Colossiens 3,16 dit à nous. Que la parole de Dieu habite. Habiter veut dire quoi? Demeurer. Pas quitte-nous. Nous n'avons la case, nous. La parole de Dieu aussi, il n'a la case. C'est nous l'équerre. Dieu écrit sur nous l'équerre la révélation de sa parole. Et ce qui nous tendait de cette parole-là, lui procure la foi dans nous l'équerre, mes frères et sœurs. C'est simple, ça. Et souvent, nous parlons aussi. Mais nous disons, rappelle-nous. Nous disons, rappelle-nous, il rappelle-nous. Parce que l'homme a tendance d'oublier. Mais quand nous restons dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas oublier comme ça. Nous pouvons trouver les bienfaits de cette richesse en nous. Nous pouvons trouver qu'il nous prend le travail d'une autre manière. Nous pouvons gagner l'autre latitude envers les gens, envers les situations. Parce qu'il y a une confiance en Dieu, la foi dans nous. Nous ne pouvons pas, n'importe qui ça pour venir nous chemin, pour dire à nous, c'est pas quoi. Nous ne pouvons pas écouter comme cela. Nous pouvons rester fermes, nous pouvons tenir sur la parole de Dieu. OK? Nous voyons que c'est une confession simple que la foi. La foi, c'est la foi simple. L'ivine compliquée quand nos raisonnements et nos pensées rentrent en jeu. C'est là que c'est compliqué. Il complique toutes choses. Mais la foi, elle est simple. Vous êtes là, là? La foi, elle est simple. Un raisonnement, une pensée qui arrive maintenant pour douter et devenir incrédule. Alors, la parole dit à nous dans Matthieu 17, verset 16 à 20, nous sommes capables de tourner. Ban disciple pas capable de guérir un lunatique. Oui, non. Et Jésus dit à eux autres, il dit à Jésus, mais pour qui faire? Ils n'ont pas, je les ai emmenés à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Et que ce n'est disciple, ça. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri à l'heure même. Et Jésus dit à nous qu'il nous peut le faire
de plus grandes choses qui diffèrent. Ce n'est pas qui nous gagne la force par nous-mêmes, mais la foi qui dans nous l'équerre, la parole de Dieu qui dans nous l'équerre, nous pour capables de parler, c'est comme si dirait Jésus peut parler. Oui, non. Comme ces fils de Séva disent, ah ben, Paul me connaît, Jésus me connaît, mais toi qui étais, je ne connais pas toi. Parce que Paul, tu peux parler la parole de Dieu, l'évangile. Tu peux parler le nom de Jésus. La puissance de Dieu était à l'œuvre. Nous avons appris pour n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. Quand nous les cœurs, il remplit de la parole de Dieu. Avec foi. Nous pas pour gagner paix à nous. Nous pouvons avancer dans le camp de l'ennemi. Et nous pouvons délivrer ceux qui sont sous la puissance du diable. C'est ce que la parole de Dieu dit à nous. Jésus était venu, rempli du Saint-Esprit. Et il allait de lieu en lieu pour délivrer tous ceux qui étaient sous la puissance du malin. Mais toujours pas encore entendre beaucoup amen. Pourtant, c'est nous la vie. C'est nous la vie, ça? C'est légitime? Là, Jésus dit, verset 19, ban disciple dit, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser de ce démon? C'est à cause de votre petite foi. Et après, Jésus nous parle, nous pour lire, de graines moutarde qui est la plus petite graine qui est là. Ça veut dire, si vous êtes peine capable, vous êtes une petite foi, ça veut dire besoin de la foi la plus petite qui ça la graine là encore. Vous êtes la même là? Parce qu'il dit, nous gagnons la foi comme un grain de moutarde. Ça veut dire, la bonne disciple, vous êtes la foi plus petite qui ça la graine là encore. Quand nous la foi était aujourd'hui, nous ne pouvons pas démonter grand la foi par nous-mêmes. Mais quand ça la graine moutarde là, ça qui nous intéressait nous, ça la graine moutarde là, nous parlons moins que ça. Et ça la graine moutarde là, elle est simple. Ça la graine moutarde là, il y a une chose qui fait être puissant. Pas de doute là-dedans. C'est ça la vraie foi. La foi simple, c'est qui exclut du doute. Dans la graine moutarde là, pas de doute. Les simples, les petits. Mais il y a une qualité dans ce grain-là, c'est qu'il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il nous saisit ça? Il ne peut pas comment dire, ben frère, pas capable moi, c'est trop grand pour moi ça. Non. Si tu la foi comme la graine moutarde, petit là, une fois pas de doute, parce que la graine moutarde, pas de doute. Tu peux capable faire de grandes choses. Amen. C'est ça qu'il dit. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle te transportera, rien ne sera impossible. Et quand la grain de moutarde, ça veut dire qu'il y a une petite la foi comme ça, mais une la foi qui peine à doute. Montagne qui dit devant nous, dit où est que moi nous avons bougé montagne nous? Pas capable. C'est Dieu qui peut bouger sa montagne là. Mais il a besoin, ça la grain moutarde là. C'est la foi simple qui peine à doute là. Dieu bouge montagne là. Amen. Rien ne vous sera impossible avec le grain de moutarde. Quand il redit ça, rien ne vous sera impossible. Une vérité ou un mensonge? Vérité. Rien veut dire rien. N'a pas point possible. Alors, nous disons, par la parole de Dieu, grandit avec la foi simple comme la graine moutarde, sans le doute dedans. C'est ça la vraie foi. C'est ça la foi de Dieu. Tout devient, sans ça la graine moutarde, là, tout devient possible, insurmontable, tout devient une montagne. Nous pouvons parler de la qualité de la foi, nous ne pouvons pas parler
de la quantité de foi. Une foi simple. Maintenant, ça n'a pas arrivé que Dieu ou les laisse montagne là. Nous pouvons besoin connaître, nous pouvons être sensibles, quelquefois une montagne pour rester. Pour Paul, se l'échade dans la septième montagne. C'est pour ça qu'il dit en plusieurs fois, Seigneur, enlève sa montagne-là. Le Seigneur dit non. Parce qu'il a besoin d'être brisé dans ce l'équerre, qu'il soit gardé humble, ça veut dire qu'il est positif. C'est une œuvre que Dieu peut voulait faire dans la vie. Et il pour découvrir la valeur, la puissance de ce grâce, la suffisance de ce grâce. Alors, montagne-là, il reste la même. C'est pour ça que nous pas capables, nous bisons avec sagesse. Hein? Nous pour connaître le Saint-Esprit, pour montrer nous si Dieu peut nous aller dans une situation que Jacques cause en nous, tout dans Jacques avec moi. Chapitre 1er, verset 2. Mes frères, considérez comme un sujet de toi complète les diverses épreuves que vous avez vous pouvez rencontrer. Hein? Il ne pas nous dire nous chasse ça. Il ne pas nous dire nous diamontagne là, allez là. Vous pouvez comprendre comment on peut dire là? Là, il y a un but. Hein? Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu, à travers certaines circonstances, il est produire quelque chose, un fruit qui vous paraît. Il n'est pas négatif, cela. Mais il n'y a pas de montagne qui est un obstacle où le diable arrête nous, bloque nous, empêche nous pour faire l'œuvre. Hein? Ça peut être aussi quelquefois la maladie aussi, qui nous parle avec violence, avec foi. Et nous dit à montagne là, allez. Mais il y a un moment que Dieu il retravaille nous la vie. Comme Jacques peut dire à nous là. Mais il dit, sachant, il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite afin que vous soyez parfaits, accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Mais dans ce moment-là, Jacques peut pour dire à nous, ça tire la grain là, bizarre reste la même. Attendez là. Quand nous paie, Dieu peut faire une œuvre en nous, si la graine ne fallait pas aller. Si la graine moutarde là, besoin reste la même. C'est ça qui peut faire nous persévérer sans doute dans l'épreuve là. Ça veut dire nous voir que la foi elle est toujours là. Même si Dieu peut mettre l'épreuve là, la graine moutarde là, elle est toujours la même. Vous êtes d'accord avec moi là? Et c'est pour ça qu'il dit, si quelqu'un d'entre vous, verset 5, manque de sagesse, allons dire, dans la situation qu'il a, il va pas comprendre qu'il peut arriver, qu'il la demande à Dieu, qu'il nous donne libéralement. Seigneur, mon Père, comprend qu'il peut arriver dans cette épreuve-là, pour qu'il fasse ça comme ça. Mais même comme on demandait, on peut douter, si la graine n'est pas là, mais Dieu dit, pas penser qu'il te pourrait recevoir quelque chose de moi. Parce que la graine moutarde là, elle n'est pas là, dans ça l'épreuve là. Allô? Mais si nous pédimons ça avec foi, Dieu peut montrer nous qui fait et nous peut passer dans cette situation là. Il peut donner nous la lumière, la sagesse. Allô? Il lui sera donné cette sagesse pour comprendre qui faire. Mais qu'il la demande avec foi, avec le grain de moutarde, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Qui fait? Il y a une trace de doute là. C'est pour ça que la foi simple, la graine de moutarde, n'a une trace de doute. Même s'il dit petit, Dieu n'est pas guetté sali. Petit là, peine à doute là-dedans. Dieu agit. Dieu donne-nous sagesse là. Dieu parle dans nous les cœurs. Amen. Et là, nous pouvons connaître qui fait nous passer là-dedans. Mais, et nous pouvons persévérant. C'est ça la foi là qui peut faire nous être persévérants jusqu'à nous gagner ce que Dieu
Parce que, pas oublier Job. Job, tu souffert Job. Mais qui se conclusion? Job est guéri. Job est libéré. Qu'est-ce que ça nous montre? Que Dieu veut guérir. Que Dieu veut libérer. Mais il y a une raison. Mais si nous sommes capables d'attendre et être patients dans cette petite foi, nous pouvons nous délivrance et nous guérissons. Mais comme avec la petite foi, nous pouvons gagner une délivrance et une guérison instantanée. Comme la femme qui gagne la perte de sang. Comme la guérison capable un petit peu après. Comme ban lépreux. C'est quand c'est une barre, c'est une réelle, et là qui c'est une guérie. Vous êtes là, les frères et sœurs, là? Mais de toutes les manières, ces petites graines-là, besoin reste là. C'est ça qui est important pour nous. Nous persévérer sans douter. Marc, chapitre 11. Vous pouvez terminer là. Marc. Chapitre 11 dit à nous, Jésus dit, verset 22, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, trouvez, il peut cause nous pour dire là. La parole dit à nous, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Une cause, une confession de foi. Là, il peut cause nous une confession de foi. Bien entendu, nous ne finissons causer quand la montagne là, bizarre rester, quand la montagne là, bizarre aller tout de suite. Ça, nous ne finissons causer ça. Mais nous besoin de dire, nous pouvons besoin confesse nous la foi. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute pas dans son cœur, c'est ça le grain de moutarde. S'il ne doute pas dans son cœur, c'est ça le facteur, l'élément là, hein, qui est important. Mais crois que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ça veut dire, à la fin de ce verset-là, nous trouvons que Dieu, l'époux, accomplit la chose. Cela lui sera accordé. Dieu peut faire lui. Mais il ne fallait pas être dans la présence de ce doute-là. Dieu peut faire lui. Et Dieu peut bouger montagne là. Nous ne pouvons pas bouger nous. Dieu peut bouger lui. Mais s'il croit que ce qu'il dit va arriver, Dieu peut faire lui. Extraordinaire, non? Alors, il y a, pour terminer, 3 éléments qui sont importants, qui accompagnent cette petite foi, cette petite graine. C'est de prier dans la volonté de Dieu, que Jean dit à nous, si nous prions au Seigneur, nous demandons quelque chose, selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Nous pas pris dans l'air là. Nous savons qu'il nous écoute et nous croire à l'instant même qu'il nous recevra si qu'il nous finit demander. Vous êtes là les frères? Première affaire qui accompagne cette petite foi, prier selon la volonté de Dieu. On n'a pas le décide de bonnes affaires nous, mais selon la volonté de Dieu. Deuxième, un l'équerre pur. Troisième, le pardon. Si ces 3 affaires-là pas accompagnent cette petite foi-là, nous pouvons gagner une difficulté. C'est pourquoi Jésus, juste après, dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pareil comme on dit dans verset 23. Et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas plus vos fautes. Comment est-ce qu'il m'a capable, mon petit lagrin moutarde, capable d'agir là-dedans? Si je peux gagner un non-pardon, mon l'équerre n'est pas pur. Vous comprenez là? Il y a certaines conditions qui ont besoin alignées avec ça, la foi simple. Hein? Je prie dans sa volonté, je gagne l'équerre pur, je pardonne. Et je soumis, moi je suis un 4e, et je soumis. Parce que quand Jésus il parle de ce centenier-là, il fait sortir qu'il y a un homme soumis,
il appelle ce man soldat, il donne man l'ordre, il connaît qu'était la soumission. Et Jésus dit par la suite qu'ils jamais trouvent la foi comme ça en Israël. Ils reliaient la foi avec la soumission. Parce que la soumission montrait que Dieu, lui-même tout, lui-même capable tout, et nous pas pour insoumis à lui, nous le cœur est entièrement pour lui. Hein? Voilà, ça m'a une condition importante pour sa petite foi-là, mes frères et sœurs. Alors, vous dites, moi, mes frères, mais si moi, la foi, si elle a toujours une petite trace de doute, mais c'est pour ça que mon pédiatoire, annuel, enrichit-nous dans ce parole. Annuel, fortifiez-nous en lui. La foi vient. Tu n'as pas besoin de travail pour lui, ça. Ni naturel, ni défini, ça, la foi, là. Mais permettez-les venir au moins. Et tu vous gagner de moins en moins de doutes. Et nous pouvons capables faire de grandes choses. Nous pouvons capables aider nos frères et sœurs. Nous tout bien ça, mes frères et sœurs. Même moi, nous tous nous besoin de cette simple foi, cette petite graine sans le doute. Nous tous, personne pas arrivé ici. Mais à nous marcher au moins, à nous lever, à nous être violents, à nous considérer les choses. Nous pas dire amen à la parole de Dieu, mais nous pas considérer ça sérieusement, avec crainte devant Dieu. Hein? Alors nous pouvons prier ce matin. Que le Seigneur aide-nous, parce qu'il nous tente sur la voie. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ouais, nous avons besoin que la foi élevée dans nous les cœurs. Sinon, nous pouvons dormir spirituellement. Vous entendez? Nous pouvons dormir spirituellement. Alors, nous les remercions tous ceux qui sont en ligne avec nous. Merci pour votre présence. Merci pour votre écoute. Nous ne comptons pas ce petit moment-là ensemble dans la parole de Dieu. Nous les disons à autres qui nous comptent en autres. Et si autres, d'une manière où on prend contact avec nous, pour anciennement afficher sur la vidéo, ban contact là-dessus, qui sont capables de contacter nous. OK? Le Seigneur vous bénisse. Et à bientôt en ligne encore. Merci de nous retrouver sur ECUI TV. ECUI TV, c'est des prédications, des encouragements, de la louange pour les petits comme pour les grands et bien plus encore. Pour rester connecté, abonnez-vous maintenant. C'est bien simple, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour activer toutes les notifications.